Ma dernière chronique a été personnelle. J'ai parlé de mon père, soulignant ses manquements en tant que paternel. C'était intéressant, mais pas gaulerie, comme m'a dit Adrien, le chroniqueur du mercredi qui a des troubles marteaux. Toi, Pierre Benoît, ça t'a rassuré. Je peux pondre n'importe quelle bouse du moment que je ne parle pas de la fête foraine d'Israël. J'ai promis la dernière fois de parler politique aujourd'hui, mais le sujet ne m'inspire plus. Évidemment, je suis tenté de parler de Bruno Retailleau, le clébard offert par le RN pour aller monter la garde chez Michel, le grand marnier. Sauf que Michel est emmerdé parce qu'il aboie tout le temps, le klebs. Grrr, couchez Bruno, couchez. Dans la cour de Matignon, même quand il y a personne, il s'excite tout seul. Tenez, ce con jappe sur les feuilles qui tombent, parce qu'il les trouve trop libres ou trop colorées, quoi. Non, la politique me fatigue, j'ai plus envie. D'ailleurs, c'est l'automne. Le temps où j'amasse des feuilles dans mon terrier pour passer un hiver bien au chaud devant Netflix. C'est aussi le temps où l'on raconte des histoires et je suis tenté de plonger de nouveau dans mon passé. C'est là où je vois que j'ai bientôt 40 ans. Oui, mon passé a été ranimé par un fait d'actualité. D'ailleurs, Bruno Crétignot n'y est pas étranger. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'info, le fils de Ben Laden vit en France. Alors, pour tous les teenagers qui sont nés après les années 2000, il faut savoir qu'il y a eu une hype de ouf sur Oussama Ben Laden. C'était un start-upper qui a ouvert sa propre compagnie aérienne, mais avec des pilotes qui avaient quelques lacunes. Du coup, la compagnie s'est crashée, Oussama s'en est pas remis et est allé méditer sur sa vie dans une grotte en Afghanistan. L'actualité concerne son fils, Omar Ben Laden. Étant petit, il a vite vu que l'entreprise de son père n'allait pas marcher. La formation des pilotes était bancale. Voler en avion en Afghanistan, c'est facile, mais à New York, il y a des tours partout. Alors vas-y pour les éviter. C'est comme passer son permis dans la Creuse ou sur la route 66 aux États-Unis, ce n'est pas vraiment formateur. Alors Omar se barre et finit par s'installer à Domfront-en-Poiret en Normandie. Big up la Normandie! Donc à 1 heure de ma maison natale, c'est excitant. Mais revenons à Omar. La question qu'on se pose, c'est qu'avec un tel nom, un tel paternel, l'homme est-il dangereux ? Eh bien, merci au confinement qui a révélé de nombreux talents, dont celui d'Omar qui s'est mis à peindre. Des tableaux sur des montagnes, des campements paisibles dans le désert ou des navires voguant au clair de lune. Le tout est simple et coloré. Moi j'aime bien, je trouve ça beau. Mais pas Bruno. Grrr, il faut qu'il manque quelque chose. Alors un Ben Laden sur son territoire, il attaque. Et voilà Omar obligé de quitter la France pour le Qatar. Lui qui se voyait plus grand que Van Gogh, va-t-il finir par attaquer une synagogue ? Respire, Pierre Benoît, respire. Alors, où va cette chronique, me direz-vous ? En résumé, c'est l'histoire d'un fils qui doit se débrouiller sans l'appui de son père, qui part voyager et finit par trouver sa voie en devenant artiste. La différence entre Omar Ben Laden et moi, c'est que moi, je suis passé par le terrorisme. Mais ça, c'est une autre histoire.